Pourquoi et comment Tesla construit-il des gigafactories si rapidement? Aujourd'hui, parlons de la façon dont Tesla construit des usines de haute technologie à une vitesse jamais vue auparavant. Il faut admettre que si les gigafactories de Tesla peuvent être construites aussi rapidement et efficacement, c'est bien grâce à Elon Musk et aux idées de conception initiale de l'entreprise. En gros, ils partent de zéro pour résoudre leurs problèmes après avoir jeté le statu quo par la fenêtre. En effet, la même méthode que Tesla a utilisée pour construire ses voitures électriques révolutionnaires a été utilisée pour construire les usines qui fabriquent ces mêmes voitures aujourd'hui. Voyons ensemble en détail comment Tesla a fait pour la fabrication de ces gigafactories. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti! En réalité, l'approche utilisée par Tesla pour construire ces installations fait entièrement appel à des matériaux de construction préfabriqués et modulaires. Les gigafactories sont d'abord produits dans une autre usine avant d'être expédiés sur le site de construction où les sections préfabriquées sont attachées ensemble pour former une structure. D'ailleurs, vous pouvez le comparer au Lego. En effet, chaque pièce du jeu est fabriquée et assemblée dans une usine, puis emballée et expédiée. Tout ce que vous, le constructeur, devez faire, c'est assembler les pièces selon le plan et le tour est joué. Il est évident que cette méthode est totalement différente de celle utilisée pour la construction d'une usine ou d'une structure conventionnelle. Normalement, toutes les matières premières sont livrées directement sur le chantier où chaque élément de construction est produit et assemblé à tour de rôle. Par conséquent, l'importance des fondations est primordiale, suivie des piliers de soutien, et ainsi de suite. Cependant, ce n'était pas la façon dont Tesla avait l'intention de construire son usine. Ils ont alors utilisé une technique connue sous le nom de conception des premiers principes. Les gens ont tendance à raisonner par analogie ou en utilisant des connaissances communes, même s'ils ne comprennent pas personnellement pourquoi ces choses sont vraies. Pourtant, en apportant notre propre touche à ce que quelqu'un d'autre fait afin de créer un nouveau concept, nous pouvons faire évoluer le processus lentement et progressivement, mais cela n'entraînera jamais de changement significatif. Selon les principes fondamentaux, vous devriez commencer chaque nouveau projet en partant de zéro et en progressant. Chaque choix est basé sur les principes essentiels du projet. Imaginez que les usines n'existent pas et n'ont jamais existé, et que vous créez cette nouvelle entité pour la première fois avec un objectif en tête. Tesla a donc ignoré les demandes de tous ceux qui avaient construit des usines auparavant, et s'est concentré uniquement sur l'objectif à atteindre et la meilleure façon de l'atteindre. Lorsque Tesla a créé son premier véhicule, le Roadster, il s'est contenté d'utiliser une carrosserie de Lotus Elise qui existait déjà et de placer un certain nombre de batteries d'ordinateurs portables sous le capot et un moteur électrique à l'arrière. Mais c'est au moment de développer le Model S que la théorie d'Elon a été mise en pratique. Ce n'étaient pas les premiers principes. C'est ainsi que Tesla a développé des innovations, comme le châssis de la planche à roulettes. Celui-ci maintient les modules de batterie, construits avec un soin extrême, sous le plancher de la voiture pour une meilleure répartition du poids et est désormais une caractéristique standard de toutes les voitures électriques. Grâce à la Gigafactory, ils ont pu faire davantage que de simplement modifier une usine automobile classique pour produire des véhicules électriques. Ils ont eu l'occasion de créer une machine qui crée des machines, une usine Tesla pour les automobiles Tesla. Et tout a commencé par la façon dont l'usine a été construite à partir de zéro. De ce fait, nous savons que la fabrication d'un produit se fait de préférence dans une usine dotée d'une chaîne de production. Ainsi, vous pouvez en fait préconstruire vos piliers et vos poutres dans une usine, puis expédier le produit final directement sur le chantier. Au lieu de transporter tout le béton brut, les barres d'armature et l'acier sur un chantier pour construire vos piliers et vos poutres sur place. Cela permet à votre personnel sur place de se concentrer sur une seule tâche à la fois, comme la pose des fondations. Puis, en parallèle, une ligne de production procède à la préfabrication de vos piliers. Ainsi, les poutres de soutien peuvent être fabriquées pendant la pose des piliers. Et dès que les fondations sont terminées, les piliers viennent s'installer. De cette façon, les pièces sont préparées pour s'emboîter parfaitement le moment venu. C'est de cette manière, et non pas de manière séquentielle, que votre usine complète est construite. Lors de la construction de son usine Giga Berlin, Tesla a fait un excellent usage de cette méthode. L'emplacement d'une telle usine se trouve à proximité immédiate d'une ligne ferroviaire. Par conséquent, Tesla a pu recevoir en permanence des trains de marchandises transportant ces pièces préfabriquées. Les fondations du bâtiment sont constituées de colonnes en béton qui ont été assemblées avec des murs, des panneaux de toit et des poutres en acier préfabriqués.
La nature modulaire de cette approche est un autre élément crucial. Cela signifie que vous vous concentrez sur la création de certains modules ou de certaines parties plutôt que d'essayer de créer l'usine complète en une seule fois. En procédant ainsi, vous pourrez peut-être terminer un module pendant que les autres parties de l'usine sont encore en cours de construction. Cela vous évitera d'avoir à attendre que le projet soit terminé avant de pouvoir commencer à utiliser l'installation. Il faut savoir que la conception d'un bâtiment modulaire peut être modifiée en temps réel et la construction d'un module peut améliorer le suivant. Vous pouvez apprendre plus rapidement en itérant plus fréquemment. D'ailleurs, Tesla en a fait excellent usage lors de la construction de son premier Gigafactory dans le Nevada. Le premier module a été créé spécialement pour le processus de production des packs de batteries Powerwall et qui a commencé à utiliser des cellules de batterie importées en 2016. Pendant ce temps, jusqu'à ce que la Gigafactory du Nevada commence à fabriquer ses propres cellules en 2017. Le travail s'est poursuivi comme d'habitude. Par ailleurs, Giga Nevada est une illustration fascinante. En effet, il est clair que certains des modules initialement prévus ont été construits, mais qu'une grande partie de la surface initiale n'est toujours pas utilisée. Tesla a toujours la possibilité de revenir et d'installer plus de modules si nécessaire à l'avenir. Le résultat de toutes ces approches de conception est le Giga Texas. Des autoroutes internes ont divisé les principales structures en 3 modules primaires longitudinaux. Tous les composants préfabriqués utilisés pour construire l'usine complète ont été acheminés par camion le long de l'autoroute qui passe directement à côté du site de l'usine. Grâce à cela, Tesla a pu construire l'un des plus grands bâtiments de la planète en à peu près le même temps qu'il faut pour construire un patrimoine de hockey typique. Il faut de ce fait noter que la rapidité est très importante lorsqu'il s'agit de construire ce genre de méga projet. Plus le délai est long, plus il y a de chances que quelque chose ne se déroule pas comme prévu ou que le budget ne soit pas maîtrisé. Toutes les projections de budget et de calendrier de construction ne sont fiables qu'à court terme. Il y aura des factures externes qui causeront des problèmes à plus long terme, comme une pandémie, une guerre, une récession ou une combinaison de ces 3 facteurs. Il est donc essentiel de construire le plus tôt possible pour réussir. Vous vous demandez peut-être comment Elon Musk et Tesla ont commencé à s'intéresser au processus de production. Elon Musk parle d'un certain sujet depuis des années et l'évoque régulièrement dans ses discussions. L'idée que la création d'un prototype de produit est relativement simple par rapport à la quantité stupéfiante de travail nécessaire pour le fabriquer de manière fiable et peu coûteuse en grande quantité. Même avec le meilleur design qui soit, votre entreprise est vouée à l'échec si vous ne parvenez pas à la mettre entre les mains de consommateurs heureux et à gagner de l'argent. Elon Musk a appris cette leçon à ses dépens lorsque Tesla a tenté d'augmenter la production du Model 3, son premier véhicule électrique de masse. L'automobile était très demandée par les consommateurs, mais l'usine avait du mal à faire sortir les véhicules et à livrer les acheteurs. En d'autres termes, elle n'était pas en mesure de produire des automobiles à un rythme suffisant pour couvrir les coûts. L'entreprise perdait de l'argent et était sur le point de faire faillite. De toute évidence, cela ne s'est pas produit. Et Elon a depuis pris les mesures nécessaires pour s'assurer que Tesla ne soit plus jamais aussi proche de la destruction. La réponse a été la Gigafactory. Il ne semble pas y avoir de limite à ce que Tesla peut faire dans les 10 prochaines années, surtout maintenant qu'ils ont montré qu'ils pouvaient construire 2 Gigafactories en même temps en moins de 2 ans. Maintenant que vous connaissez la technique utilisée par Tesla pour construire une Gigafactory aussi rapidement, pensez-vous qu'ils peuvent répéter l'exploit? Et si oui, où pensez-vous que Tesla construira sa prochaine Gigafactory? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.